Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce matin, je vais vous faire une petite vidéo très courte, voilà, qui va s'appeler le refus de la pilule bleue ou comment expliquer le succès planétaire de la doxa et de l'agriculture. En réalité, ce titre provient d'un magazine que je me suis procuré en librairie. Et donc, je vais vous partager quelques morceaux de cet article, de ce magazine, pour illustrer ma réflexion, ou plutôt mon constat. Alors, je ne vais pas dire un peu sévère, mais en quelque sorte des... Comment dirais-je Voilà, je vais déjà vous montrer un petit visuel d'illustration de ce magazine. Ça va vous permettre de comprendre là où je veux en venir. En tout cas, je l'espère. Voilà, donc, voilà. Attendez, hop, je vous montre ça. Donc déjà, ça, on redresse un peu la caméra. Voilà, voilà. Voilà, regardez. Je vous montre. Donc, regardez bien. Je vais essayer de vous mettre comme ça. C'est plus simple. Regardez bien. Voilà, voilà, comme ça va passer. Voilà, attends, je cale. Regardez, voilà, je cale, regardez. Je cale la caméra, regardez. Ça vous rappelle pas un film? Vous savez, Matrix, Neo. C'est qu'on a le choix de la pilule bleue ou de la pilule rouge. Alors il y a ceux qui prennent la pilule... Enfin, il y a ceux qui prennent la mauvaise pilule et qui continuent à être dans le système. Et puis il y a les autres. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà le 29 novembre 2019 et il est 8h22 du matin. Voilà, ça c'est pour situer le moment de la vidéo. Alors, je, pourquoi cette vidéo? Alors, si vous voulez, je vais essayer de vous expliquer. Alors, c'est pas mon souci, mais c'est en quelque sorte mon constat personnel. Mais pas que moi, je veux dire. D'autres l'ont constaté aussi sur leur propre chaîne. C'est-à-dire, nous avons remarqué, enfin, nous avons constaté beaucoup de commentaires. Euh, comment dire alors? Alors, le but c'est de ne heurter personne. Entendons-nous bien, je ne porte aucun jugement. C'est seulement un constat que je fais et qui me renvoie à cet article. Comme une raquette de tennis à la figure. C'est énorme ce constat. C'est que, pardon, parfois vous avez beaucoup de gens, beaucoup d'internautes, avec des pseudos pour beaucoup. Donc le pseudonyme, le pseudo permet d'être anonyme, en tout cas pour partie, ou pour un certain temps. Et pour d'autres et pour d'autres personnes qui font des commentaires en leur propre nom. Mais alors, dans les deux cas, j'ai constaté comment dirais-je, euh, alors précision. J'ai mis ce fond musical juste pour avoir une ambiance et un confort par rapport à l'audition de cette vidéo à l'écoute. Voilà. Donc cette vidéo n'a aucun caractère commercial, que ce soit. Elle n'est pas non plus monétisée. Précision pour YouTube. Voilà. Bref, alors reprenons mon argumentation. Donc
il m'arrive de répondre à des commentaires pour des vidéos de tiers, donc auxquels que je regarde et après je poste un commentaire pour apprécier le contenu. Et puis parfois, donc, ce sont des commentaires qui sont laissés sur mes vidéos. Et puis donc parfois, ce sont des commentaires qui répondent à mes commentaires. Donc d'une personne qui a fait une vidéo auquel j'ai répondu un commentaire. Et le constat que je fais, c'est un constat de... comment dirais-je? Je constate un... Je remarque, si vous préférez, je remarque un écart, un écart abyssal, stratosphérique, immense, entre les commentaires qu'on peut me laisser sous mes vidéos parfois, ou dans d'autres situations où répondre à des commentaires que je peux poster. Mais ceux-ci sont... comment je vais pouvoir vous dire ça? En gros, c'est comme la plupart des commentaires sont l'expression d'une dissonance cognitive flagrante. C'est-à-dire que vous avez des commentaires qui seraient, entre guillemets, hein, en tout cas c'est mon impression, c'est mon ressenti, qui seraient laissés là, en quelque sorte, ce seraient des commentaires, entre guillemets, pré-mâchés, pré-rédigés, c'est-à-dire que j'ai l'impression que on va vous dire que, par exemple, on n'est pas d'accord avec vous, parce que voilà, parce qu'on a passé autre chose et que voilà, et que vous avez tort, parce que bah, si vous avez tort, en gros, faut quitter la chaîne. C'est comme si le commentaire était posté et que la personne qui l'a posté, donc qui l'a écrit et rédigé avec son clavier, n'avait pas pris la peine ou pris le temps de réfléchir, de lire mon commentaire et donc de faire une réflexion pour pouvoir argumenter à mon argument, si vous voulez. Et ça, c'est dans beaucoup de commentaires hein, sur YouTube, j'ai remarqué, et même sur Facebook, il y en a aussi. Hein. C'est comme si les gens, alors volontairement ou pas, s'étaient décérébrés de leur cerveau, c'est-à-dire qu'ils avaient pris de leur cerveau et l'avaient mis dans un placard, et avaient donc continué à écrire le commentaire, mais alors que le cerveau était plus dans la tête. C'est une manière imagée de vous dire la chose, hein. De vous visualiser, de vous visualiser la problématique. Parce que moi, je suis consterné de voir comme je vous ai dit, le pont énorme qu'il y a en réalité entre des argumentaires qui peuvent avoir une certaine consistance, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une argumentation assez poussée, assez, euh, assez étayée, on va dire. Et puis vous avez la grande majorité, c'est des commentaires, on va dire, creux, insipides. Si vous voulez, il y a comme si c'était des commentaires, voilà, prêts à poster, vous cliquez, tac, c'est un commentaire. En gros, vous avez laissé un commentaire pour dire, voilà, bah, je laisse un commentaire, je suis pas d'accord avec toi, et en gros, point. Et ça, moi, ça m'afflige. Ça me consterne, parce que je me dis, ça me renvoie à un truc, c'est-à-dire que ça me renvoie à... ça me laisse penser que finalement, toutes les vidéos que je suis en train de faire, j'ai l'impression d'être en échec par rapport à à la réinformation que j'essaye de porter et de vous apporter à tous et à toutes. Et j'ai l'impression que certains sont à, je veux dire, pour le dire de manière humoristique, mais sont à bébélouette dans le désert entre la vidéo que j'ai postée et la compréhension qui se trouve très très loin. Et ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis que je finis par me poser la question si est-ce que finalement ce que je fais, est-ce que ça sert à quelque chose?
Ah, alors rassurez-vous, je déprime pas du tout, mais c'est vrai que je ne suis pas le seul à me poser cette question. Même Jules, mon pote Jules, se pose la question. Enfin, en réalité, même Taco, mon poteau aussi, même Kevin aussi, Force Honneur. Enfin, en réalité, on se pose tous plus ou moins la question, même Eric Perrault, on se pose souvent la question. À quoi on sert? Alors, il y a des périodes où on peut avoir une baisse de forme et de morale. Mais parfois aussi, il nous arrive de nous dire, mais merde, quand on voit les commentaires qui sont là, euh, on se dit, mais qu'est-ce on se dit, si vous voulez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Il y a quoi dans ce commentaire? Où est la réflexion? C'est comme si vous avez une réflexion, enfin une réflexion, un semblant de réflexion. C'est comme si vous voulez, le gars, la personne qui écrit ce commentaire avait un semblant de réflexion, enfin, pensait qu'elle avait une réflexion parce qu'elle avait rédigé le commentaire, mais sans avoir elle-même réfléchi et apporté une certaine consistance dans l'argumentaire. C'est comme si la personne, vous pouvez essayer de visualiser cette chose-là, ce commentaire-là, creux. Vous imaginez, vous allez faire les courses dans un magasin, vous remplissez votre sac de courses, donc, vous remplissez votre sac de bouffe, et quand vous rentrez chez vous, vous regardez votre sac et il est vide. Donc vous avez bien eu la bouffe dans votre magasin, vous avez bien acheté la bouffe dans votre magasin, dans votre grande surface, vous l'avez mis dans votre sac, mais quand vous arrivez chez vous, donc l'arrivée chez vous, c'est comme si vous aviez écrit le commentaire. Et quand vous regardez le sac, il n'y a rien, il est vide. Vous voyez vous voyez le truc? C'est énorme. C'est énorme. Et moi, comment dirais-je, écoutez, voilà, ça me laisse pas indifférent en réalité, si vous voulez, j'essaye, je veux vraiment tellement bien faire que, putain, vous savez que je passe du temps et des heures et des heures et des jours et des nuits comme ça, des nuits blanches et tout, des fois à pas dormir, juste pour pouvoir essayer de vous apporter cette réflexion qu'il est utile d'avoir, surtout par les temps qui courent. Et je me dis, mais merde, mais franchement, est-ce que je suis en train d'échouer? Est-ce que j'échoue? Est-ce que je sers à quelque chose? Mais voilà, on est beaucoup à se poser cette question. Et c'est vrai que c'est quand même, c'est une catastrophe. C'est là qu'on se dit, c'est là que je me dis, ouais, mais franchement, mais qu'est-ce qu'il y a encore comme travail, comme boulot à faire? C'est énorme. C'est comme si, euh, c'est comme si plus on avançait dans la compréhension nous, de ce qui se passe, plus l'autre côté, la grande majorité des gens, ouais, s'éloignent de plus en plus vite en sens inverse. C'est-à-dire qu'on vous apporte des informations, mais plus vous les avez, plus vous les éloignez en sens inverse. Comme si vous étiez happé par la matrice, quoi, en gros. Ou pour le formuler autrement, ou pour l'imaginer autrement, si vous imaginez, c'est des moutons qui vont à l'abattoir. Et nous, on essaye justement de vous empêcher d'aller à l'abattoir. Alors, on nous crache dessus, parfois, à tort, hein, c'est souvent à tort. Mais, et puis c'est souvent aussi sans aucune raison, quoi. Mais, voilà, je me dis merde, mais franchement. Enfin, voilà, why not, hein? C'est pourquoi est-ce que c'est difficile d'arriver à faire passer une idée, à faire passer une information, et surtout à ce que l'information soit analysée, digérée par ceux qui la reçoivent et comprise. Je sais qu'il y a des biais cognitifs. Ça, c'est vrai que c'est la pire des choses, les biais cognitifs. Parce qu'il y a plein de mécanismes qui vous empêchent de comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais alors, avec les textos, les SMS, les MMS et l'Internet, là, avec les émoticônes, tout ça, honnêtement, ça n'arrange pas, hein. Honnêtement. Si vous voulez vraiment garder votre pensée et votre réflexion, euh, ne, essayez de, s'il vous plaît, essayez
de ne pas communiquer qu'en signe. Parce qu'à un moment donné, vous allez oublier l'écriture elle-même. Et ça, c'est grave. Parce que c'est à partir de ce moment-là que le peuple devient vraiment cœur verbe merci. Et que là, la dictature s'imposera. Et par les temps qui courent, le, le sens des mots, l'étymologie des mots, la sémiologie des mots, tout ça, il n'y a rien de plus important pour se préserver de toutes les manipulations, de toute l'ingénierie sociale qui est faite par l'État. On va dire par l'élite mondialiste, par l'élite mondiale si vous voulez. Dans tous les sujets. Hein. C'est pour ça que c'est énorme. Alors voilà. Je vais vous lire deux petits paragraphes de l'article. Hein. Alors qui vient de... C'est le magazine de presse qui s'appelle c'est Rebelle. C'est le numéro 20 S. C'est le bimestriel hors sujet donc. C'est septembre-octobre 2019. Dossier l'inculture m'a tué. Alors pour illustrer ce que je viens de vous dire juste avant. Alors j'espère j'espère que chacun d'entre vous ne serait pas choqué par ce que je dis ou offusqué. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous. Je ne porte aucun jugement. Je fais juste une remarque, je constate. Et parfois, je me dis qu'il est utile, quand il y a un incendie, par exemple, de prévenir les pompiers pour qu'ils viennent éteindre l'incendie. Et là, on pourrait dire que l'incendie, c'est la fuite des mots et donc la fuite de l'intelligence. Alors que les gens sont persuadés d'avoir une réflexion. Et ça, c'est catastrophique. Bon. Alors, petit paragraphe. Le premier, c'est le refus de la pilule bleue. Alors, assurément, les utilisateurs des nouvelles technologies, ces individus post-modernes qui croient appartenir à une tribu car ils ont 5000 amis sur leur compte Facebook, sont persuadés qu'Internet est l'avenir de notre civilisation. Donc, pas question de sortir de la matrice, comme le propose Morpheus. Ouais, comme le propose, c'est ça, Morpheus, à Neo dans la célèbre saga Matrix. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Ou choisis la pilule rouge et tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Les uluberlus postmodernes sont allergiques pardon, à la pilule rouge. Ils préfèrent leur bulle numérique au monde des idées. Le réel et la vérité font peur. Ça, c'est vrai qu'on l'a constaté avec Taku, mais pas que, avec Jules aussi. C'est que lorsqu'on essaye d'apporter, une certaine réalité de ce monde, on rencontre une réticence assez forte de certaines personnes qui peuvent se sentir, euh, 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 qui peuvent prendre cette réinformation comme une attaque personnelle, ou alors ils peuvent se sentir en insécurité. Et donc donc on essuie des colibets, des insultes, des censures quand on va dans une chaîne, là quelque chose du peuple, par exemple. Donc c'est vraiment dommage. Mais effectivement, alors pour reprendre la suite de cet article, le réel et la vérité font peur, à tel point qu'on est prêt à cautionner tout le charlatanisme du cyberspace, à cliquer sur n'importe quel phishing dès l'instant qu'on nous garantit notre présence éternelle dans le cloud. Comment expliquer le succès planétaire de la doxa et de l'inculture? Ça, c'est la deuxième partie de l'article. Alors, qui a été écrit par Frédéric Vincent. Alors, la doxa facilite la communication et la connexion. Partager son inculture et son ignorance est un geste simple et rapide, en parfaite concordance avec la logique fast-food que nous proposent les réseaux sociaux. Le tribalisme postmoderne,
qui traduit l'ensemble des groupes éphémères qui se construisent autour d'une opinion ou d'une passion commune, peut se comprendre à partir de l'explosion du discours toxique qui alimente en permanence un système inculturel extrêmement rentable. La modernité a trop hyper-rationalisé la vie sociale, conduisant à un désenchantement du monde, entre parenthèses Nietzsche, un arraisonnement du monde, entre parenthèses Gustel, selon une formule hegelienne. Fermez la parenthèse. Donc, alors attends, je reprends. Donc, rationalité de la vie sociale conduisant à un désenchantement du monde, à un arraisonnement du monde, donc, à une dédivinisation, profonde. La sécheresse sociale a fait naître un besoin de socialité sans précédent. Les discours toxiques combinés aux nouvelles technologies semblent alors le meilleur combo. En gros la meilleure combinaison. Hein. Donc le meilleur ensemble. Ou le meilleur packaging, si vous voulez, que la postmodernité ait pu trouver pour réenchanter le monde. Oui, parce que réenchanter, ça sous-entend que plus personne ne croit à rien, ce qui n'est pas faux aujourd'hui. Et donc, c'est le meilleur moyen de se donner une nouvelle illusion, on va dire. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous lire encore quelques petites extraits quelques petits extraits. Ouais, je vais vous lire ça aussi. Alors, la postmodernité, c'est l'apogée de la doxa. Alors, la postmodernité est un concept philosophique qui tente d'expliquer que nous avons changé d'époque et de paradigme. Bon, jusqu'à là, on pourrait dire, ok. Le progrès, l'individu, le travail et la raison ont été les valeurs qui ont structuré la modernité. Pour le sociologue Michel Maffesoli, ce modèle social est un cadavre sous perfusion, pardon, préservé par les infrastructures surplombantes, mais rejeté par l'ensemble du corps social, qui a fait émerger de nouvelles valeurs comme l'émotionnel. Et oui, la tyrannie de l'émotionnel, la tyrannie des marques, l'instantanéité. On ne réfléchit plus, on réagit à l'émotion. Et donc, automatiquement, on se crée des tensions entre nous, des frictions pour rien. Alors que la réflexion, ça évite l'émotionnel. Donc, ça permet la réflexion. Voilà. Alors, donc, qui a fait émerger de nouvelles valeurs, comme l'émotionnel, la tribu, le nomadisme, l'imaginaire. Deux points, c'est la postmodernité naissante qui privilégie l'éclatement de soi à la construction du moi. La démocratie, c'est la dictature de l'ignorance. Alors, Platon n'a jamais été l'ami de la démocratie car il pensait que ce régime politique favoriserait le discours toxique. Pour Platon, la démocratie, c'est donner le pouvoir de dire tout ce que l'on veut, de point, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Le point, alors après. Le penseur grec voit dans la démocratie une dérive potentielle extrêmement dangereuse. De point, les ignorants peuvent facilement gouverner, ce qui est pas faux actuellement. Hein. Bref, c'est vrai qu'au niveau du niveau que vous dites là actuellement, on peut pas dire que ce soit voilà, on peut pas dire que ce soit vraiment très très poussé. Hein. Alors, reprenons. Quand on regarde nos dirigeants actuels, bah tiens, c'est écrit dans l'article, on ne peut que donner raison au génie platonicien. Le démocratisme est à toutes les sauces, mais il prend une tournure tout à fait exceptionnelle avec l'arrivée des nouvelles technologies. Internet a engendré un espace virtuel sans fin où la doxa règne en maître. Il suffit d'errer quelques minutes dans un lieu de perdition comme Facebook,
de lire quelques commentaires pour s'apercevoir que la pensée n'a pas sa place. Par contre, tout le monde peut s'exprimer librement et affirmer ses opinions et ses préjugés. Pour preuve, Microsoft a lancé sur Twitter une intelligence artificielle, donc une IA appelée TAY, T-A-Y. T majuscule, A-Y, T-A et Y majuscule. Donc c'est un chatbot, un chatbot capable d'envoyer 10 000 tweets en une heure en développant sa personnalité au fur et à mesure de ses interactions avec les tweeters. Plus vous dialoguez avec Tay, et plus il devient intelligent, entre guillemets, hein. Parce qu'en réalité, ça, effectivement, c'est une illusion de croire que l'intelligence, que l'informatique est intelligente. En réalité, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut savoir que c'est juste un nombre immense de calculs informatiques qui permettent à l'informatique, donc au programme artificiel, de mimer entre guillemets le vivant et donc de lui donner l'apparence d'intelligence. Mais en réalité, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Elle ne le sera jamais. Voilà. Que ce soit l'intelligence forte. L'intelligence forte, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle fera encore plus de calculs plus rapidement. C'est tout. Voilà. Alors après, je suis pas spécialiste. En tout cas, c'est mon propre avis. Alors, je reprends le texte. Au bout de 24 heures, Tay est devenu facho et raciste. Et laisse des tweets du genre Bush est responsable du 11 septembre et Hitler aurait fait un meilleur boulot que le singe que nous avons actuellement. Effectivement, c'est pas le top, hein, ça au niveau de cette robotique. Hein, voilà. Et Donald Trump, donc, est notre seul espoir. C'est dire la culture qui règne sur les réseaux sociaux. Voilà, alors ça c'était... donc je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Je vais regarder encore s'il y a peut-être quelques petits morceaux d'articles à vous lire. Mais c'est vrai que... euh, si vous vouliez vraiment, euh, je vais pas dire sauver votre peau, mais sauver au moins votre réflexion pour pouvoir être des êtres humains libres, et puis en capacité de penser, il faut vraiment que vous lisiez les ouvrages, papier. Fuyez les tablettes, les portables. Pour une raison simple, c'est que il a été démontré scientifiquement, euh, dans l'ouvrage en tout cas scientifique de Michel Desmurger, aux éditions Max Milo. Ça s'appelle TV Lobotomie. Euh, Comme quoi la télévision et donc automatiquement les écrans d'internet ou les tablettes rendent... Voilà, ça ne facilite pas la réflexion. Ça détruit la réflexion. Voilà. Le livre, quand vous lisez un livre papier et quand vous écrivez des notes sur un livre papier, votre cerveau se concentre pleinement à ce qu'il fait. Ce que la tablette ne permet pas, ni l'ordinateur, ni la télévision. Donc c'est à chacun de faire son choix en, en pleine connaissance de cause. Et en tant qu'adulte, hein, responsable, pour soi-même et pour ses propres enfants, s'il en a. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et rébarbative et j'espère qu'elle vous servira à quelque chose. En tout cas, moi, pardon, je l'ai fait dans cet esprit-là. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous fais un gros bisou à tous. Je vous aime. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée les amis. A plus. Bibi.